cet état d'esprit, et c'est pour ça que je vais rejoindre la question que vous nous posez tout à l'heure sur Enrique. J'ai le sentiment qu'hier soir, enfin, les deux se sont compris, c'est-à-dire l'équipe et l'entraîneur. Je pense ce matin, Jérôme, que Liverpool et le Barça, qui font une phase de groupe fantastique, c'était vraiment l'équipe qui voulait pas. Si tu passes ton barrage. Non, mais, je fais exprès de pousser le curseur. Genre, si jamais le PSG devait se qualifier, et malheureusement, ça serait dépend d'un club français. Ce serait pas on va la gagner, vous allez voir. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais s'il y a un nouveau message, c'est peut-être de dire, pour une fois, c'est nous qui arrivons à lancer. Parce que depuis des années, nous, on est bon en phase de groupe, machin, truc, on explose tout le monde souvent ou pas. C'est vrai que le PSG a souvent été brillant, à part les dernières où c'est un peu compliqué. Ils font le Real inversé, quoi. Mais le message, c'est cette année, on vous avait dit qu'on serait meilleur et prêt en février. On est meilleur et prêt en février. Voilà. Donc maintenant, on va être pénible à jouer. Nos attaquants remarquent des buts. Notre gardien refait des arrêts, on arrive lancé, c'est nous qui sommes prêts en février. Le message, c'est celui-là. Et il existe, et factuellement, tu ne peux pas dire le contraire. Non, mais je trouve que par rapport à il y a quelques semaines, voire quelques mois, je mets le PSG un peu plus haut que ce qu'on me disait il y a plusieurs semaines. Mais après, moi, je suis toujours dans l'attente de voir cette confrontation face à un des gros en Europe, et notamment ce 8e de finale. Liverpool ou Barça. Pour moi, j'attendrai peut-être ce match-là pour... c'est un énorme 8e de finale. Ouais, voilà, pour me dire personnellement s'ils sont capables d'aller plus loin ou pas, quoi. Ok, donc là, on réserve la réponse. Vous êtes incapable de dire. Donc ça augmente, ça monte. Je dirais qu'ils font partie des favoris, mais je suis plus côté Jérôme en disant qu'il y en a quelques-uns, un peu plus, quoi. 4-5, non, mais... Un peu de courage, président, quand même, non? C'est facile. C'est-à-dire que le dire après PSG-Barça ou PSG-Liverpool, c'est assez facile, quand même. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu es à la table de Liverpool. Pour disputer ce match, je ne te dis pas, demain, ça va être très très compliqué. Parce que effectivement, il y a Dembélé qui marque, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui marquent. Oui. Donc l'efficacité est là. Moi, je pense qu'il va falloir être solide, mais ils l'ont montré. Et depuis 4 mois, ils surfent. Combien t'as dit 42 jours. Ils surfent vraiment sur un truc où tout est positif, quoi. Tout va dans le bon sens. Et puis, tu sens qu'il n'y a pas que 11 joueurs. Les mecs qui rentrent, ils sont dans le même état d'esprit. Donc, Luis Enrique on peut lui tirer un coup de chapeau quand même, Luis Enrique. Parce qu'on lui a tapé pas mal dessus. Moi, j'étais sceptique. Hein. Ouais, mais nous aussi. Hein. On était sceptiques quand il nous racontait que ça allait venir, que l'équipe va vraiment progresser, etc., etc. On était très sceptiques. Et à la sortie, ça lui donne raison de tout ce qu'il a dit il y a quelques mois. Moi, je crois que Liverpool rentre en ayant peur, je ne sais pas, mais en ayant beaucoup de crainte. Ok. Ouais. Moi, je suis persuadé. J'ai vu tous les matchs de Liverpool. Ouais. C'est simple, je les ai vus tous. Ouais. Depuis le début de la saison. Ah, vous aimez bien les Liverpool? Ça m'intéresse. Oui, ça va vous intéresser. Je ne les ai jamais vus se faire bouger comme ça. Non, mais même pas la moitié de ça. Ouais, ok. Même Arsenal, dans la période où c'était le très bon Arsenal, où ils n'avaient pas tous ces blessés et tout, donc c'est-à-dire à l'automne dernier, à l'Emirates, ils s'en tirent 2-2 en se faisant secouer, mais pas la moitié de ça. Ouais, pas triplé là, comme ce ça. qu'ils ont fait. Moi, j'ai le sentiment, en lisant la presse internationale et ce que peuvent dire les supporters aussi sur les réseaux sociaux, qu'il y a 2 équipes actuellement qui donnent vraiment envie de regarder les matchs et de passer 2 heures devant sa télé. C'est vraiment le Barça et le Paris Saint-Germain. Ils ont exactement la même cote auprès des parieurs actuellement, 7 contre 2. C'est vraiment la même. C'est au-dessus de celle du Bayern et au-dessus aussi de celle du Real. Et pour moi, c'est juste les 2 équipes du futur en termes de football. C'est le football tel qu'on a envie qu'il soit, c'est-à-dire pas ennuyeux et puissant, intéressant, tactique, tout ce que j'aime. Je pense que c'est la première année où moi je me dis ils peuvent le faire, quoi. Voilà, ah ouais. ça, Les autres années, je me disais oui sur un truc, tu vois. Fallait la théorie du grand soir. Ça pouvait avec des tirages au sort, etc. Là aujourd'hui, tu te dis ils peuvent prendre n'importe qui, et je pense qu'ils sont assez costauds pour y arriver, quoi. Là, c'est la théorie du grand soir. Oui, c'était avant la théorie du grand soir. Les planètes alignées, maintenant, si blessé, pas blessé, à chaque fois ça parlait. Maintenant, j'ai la sensation que la théorie du grand soir elle est pour les autres. C'est-à-dire que même les équipes qu'on vient de citer là, les autres bons qui vont rester, parce qu'il restera que des bons dans 8 jours. Oui, mais il ne reste pas, Jérôme, t'as pas comme t'as des années où t'as une équipe qui t'éclabousse, quoi. T'en vois cette année, c'est pour l'instant, celle qui t'éclabousse, c'est pareil. C'est exactement ça. Là, depuis le Barça aussi. Je pense que c'est les autres qui devront faire un immense match pour battre Paris. Mais je pense que le Barça, c'est pas mal aussi, quand même. Que l'Inter, on n'en parle pas trop, mais que c'est très costaud. Mais je me dis que Paris, tu vois, même s'ils affrontent ces équipes-là, peuvent le faire. Mais alors pourquoi il serait fin prêt cette année pour vous?
Ils se sont fait un prêt parce qu'ils sont tout prêts avec un S à la fin. Parce qu'ils sont, enfin voilà, 2 matchs. Il leur reste un match à bien gérer au retour et après un seul match à gagner. Donc c'est quand même compliqué de dire oh bah non, ça sera pas pour cette année sans doute. Non, quand même là, il faut quand même un peu s'enflammer. L'an dernier, ils n'étaient pas si loin et Dortmund n'était pas favori, vous voyez. Non, mais ils avaient gagné 1-0 match. Ils n'avaient pas montré la même chose sur les 3 mois précédents. Ils ont perdu 2 fois l'an passé en demi. Mais sur les 3, on va dire que sur les 3 mois précédents, ils n'ont pas montré la même chose. Même si depuis un mois et demi, c'était un peu moins bien. Ouais, ils ont reçu, sur l'ensemble de la séquence, ils ont montré bien plus collectivement dans le pressing, dans tout, dans l'intensité. Est-ce qu'ils ont montré plus que les autres? Parce que pour la gagner, il faut aussi parler des adversaires. Alors, ce qui est marrant, c'est effectivement la perception des journalistes, notamment anglais, qui ont tous dit, on a dit que c'est la meilleure équipe du monde, etc., etc. Moi, je trouve que c'était beaucoup mieux que ces derniers temps, mais encore une fois, ils peuvent encore faire mieux sur 2-3 individuellement. Et je pense qu'ils peuvent encore monter. C'est-à-dire, vous pouvez mieux défendre sur les côtés. Nuno Mendes, qui a fait des trucs formidables, il est sauvé à un moment par l'arbitre parce qu'il perd un ballon devant Saka alors qu'il n'y a jamais faute. Hakimi, il fait encore une ou deux erreurs voilà. Après, les 4 équipes en font. Mais tout le monde en fait. Moi, ils en font pas moins que les autres. Ils sont arrivés là, ils sont arrivés jusqu'ici en faisant ça. Qui continue comme ça, maintenant, c'est pas la peine de changer. Moi, je pense que le style du PSG ressemble au style du Barça, avec des joueurs capables de faire des différences énormes. Dembélé, c'est peut-être le Rafinha actuel. Doué, peut-être Dembélé, peut-être le Yamal. Doué, Rafinha. Donc il y a des joueurs de talent capables de faire des grosses différences, de prendre les espaces dans les couloirs et d'aller marquer les buts. Des joueurs qui peuvent faire mal à cette défense. Je pense, oui. Prédiction, moi je pense que c'est le banc de Paris qui va gagner le match. Je trouve que l'effectif de Paris est plus fort. C'est pour ça que je mets légèrement favori Paris, parce que je pense qu'en fin de match... Sur une double confrontation, vous auriez été plus certain de votre pronostic sur Paris éventuellement. Oui. Sur une finale, vous les laissez favori, c'est une finale. Je laisse favori à la faveur du banc, à la faveur de la construction de l'effectif. C'est Fratesi qui a marqué, qui sort du banc. Oui. Après, Jérôme a le droit de penser bien sûr, que le banc du PSG est quand même supérieur à Fratesi, même si Fratesi... Oui, il ne sera pas souvent là dans sa carrière, il n'a pas été souvent là, Fratesi. Enfin, tu vois, dans des moments... Mais c'est vrai qu'on dit quelque chose d'un peu irrationnel. C'est irrationnel. Ça veut tout dire et rien dire, Karine, c'est vrai. Mais de voir le PSG, ce PSG-là en finale, c'est pas celui qu'on attendait. L'Inter, tout le monde disait quand même ici, vous tous, attention, vous parlez du Bayern, vous me parlez du Barça. Moi, je vois bien l'Inter. Donc ça, ils étaient quand même annoncés. C'est pas non plus la surprise du siècle. Ils tournent autour depuis un paquet. Ils y étaient il y a 2 ans en finale. Et sur les 11 joueurs qui ont démarré la finale il y a 2 ans, il y en a encore 8 au club. Je pense qu'au-delà de supporters du PSG, je pense qu'il y a pas mal de Français qui sont fiers aussi du parcours et de l'image aussi renvoyée par le PSG et de la France du coup en Europe. On est respecté des Anglais grâce au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On est détestés les Anglais aussi. Je pense qu'une majorité des fans de foot, qu'ils soient marseillais, qu'ils soient stéphanois, qu'ils soient toulousains ou de Corse, en fait, quand tu regardes jouer le PSG, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir parce qu'il y a de la rigueur, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a du beau jeu et parce qu'il y a des résultats en plus. Donc moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de ne pas pouvoir les détester.